Toujours en Malaisie, je me rends à Batu Arang, non loin de Kuala Lumpur, où je retrouve Hélène. Elle a été envoyée en tant qu'infirmière dans un centre accueillant des patientes atteintes du VIH. Mais ses activités ne se résument pas qu'aux soins, elle est aussi en charge de l'animation et de différentes tâches administratives. Les patients atteints du VIH étant particulièrement mal vus en Malaisie et certaines des femmes du centre étant également réfugiées, aucun visage ne sera montré. Il faudra aussi pardonner un micro qui semble avoir attrapé une mauvaise grippe avant que ce ne soit la mode. Régulièrement, Hélène accompagne les patientes à l'hôpital où elle sert de lien entre elle et le médecin. Donc le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Il y a plusieurs stades dans le VIH. Un stade où c'est juste la primo-infection, donc on va avoir juste des symptômes tels que la fièvre, la fatigue, des courbatures, enfin un peu comme la grippe. Donc ce qui fait que les médecins ne vont pas toujours checker le VIH en premier. Ça peut évoluer du coup assez loin avant d'être détecté. Notamment pour ces femmes qui sont là. Donc il y a le stade de primo-infection, stade asymptomatique où des symptômes tels que la fièvre, voilà, tout s'arrête et la maladie grappille petit à petit et grignote un peu le système d'autodéfense. Ce qui fait que du coup les femmes deviennent immunodéprimées, donc elles peuvent attraper des maladies telles que le zona, la tuberculose, voilà, des choses comme ça. Ensuite, il peut atteindre directement le corps, donc le système nerveux notamment. Moi, j'ai des patientes pour qui ça atteint la vue, pour qui ça atteint la fonction motrice, réversible ou non. Par exemple, la vue en général, c'est pas réversible, quoi. Certaines patientes ne sont présentes que temporairement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Les patientes qui restent ici en général, c'est les patientes qui n'ont personne pour les accueillir ailleurs. Il y en a qui ont de la famille, mais il y en a certaines qui n'ont pas du tout de famille, pas d'amis, soit que la famille ne peut ou ne veut pas accepter chez eux. C'est des patientes qui resteront ici probablement à vie. Pour les patientes qui ont besoin de physiothérapie, je fais un peu l'exercice avec elles. Notamment une patiente dont le VIH a atteint les nerfs, donc elle pouvait pas. Elle est arrivée, elle était en fauteuil roulant, elle pouvait pas plier, elle pouvait pas tendre ses jambes. Et aujourd'hui, donc grâce aux exercices de physiothérapie, elle marche avec un ambulateur. Donc voilà, petit à petit, progressivement, j'espère, elle pourra remarcher normalement sans aide. Parmi les animations, on trouve des ateliers manuels ou bien des sorties qui permettent de se détendre et de prendre l'air. La joie de la mission, c'est beaucoup de découvertes. C'est quand, par exemple, j'ai des personnes qui ont vécu qui ont eu une vie un peu compliquée. Et en fait, quand, par exemple, elles s'ouvrent à moi et qu'elles me racontent ce qui leur est arrivé dans leur vie. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai une patiente, au début, dès que j'essayais de lui poser quelques questions, elle esquivait le sujet, changeait de sujet, voilà. Puis un jour, on a parlé et elle m'a raconté toute sa vie et ça faisait déjà peut-être 5-6 mois que j'étais en mission, donc je me suis dit, ça y est, elle me fait confiance, quoi. C'est des petits moments comme ça, passés avec mes patientes, avec une patiente individuellement, qui fait que je suis proche d'elle et que... Voilà. Ici, on accepte tout type de femmes qui a le VIH, toute race confondue, toute religion confondue, toute nationalité confondue peut venir ici. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, on n'a qu'une femme qui est chrétienne catholique, alors qu'on est un centre chrétien catholique. Mais on fait quand même voilà, un pray time où chacun est libre de venir. Finalement, toutes les femmes y participent et ça, c'est très sympa. C'est particulier parce que tout le monde parle, quand ils prient, tout le monde parle à haute voix. Donc c'est très perturbant au début parce que c'est une cacophonie. Je m'y suis mise du coup aussi, ça permet de mettre des mots réellement sur ce qu'on pense, sur ce qu'on veut dire au Seigneur, plutôt que de faire des raccourcis, de dire ça, de penser ça dans notre tête. Mes liens avec la religion, c'est ce temps de prière et la messe à Batu Arang en tamoul. Pas toujours très facile à comprendre. C'est un peu compliqué d'avoir un suivi, d'avoir des enseignements, ne serait-ce qu'au l'homélie finalement. Je pensais pas que ça allait me manquer, mais si en fait finalement. Je me suis posé énormément de questions par rapport à ma foi, comme j'avais pas de réel interlocuteur. Il n'y avait pas de prêtre vraiment à qui je pouvais parler quotidiennement, pas de sœur ou de frère. Donc on lit l'évangile quotidiennement et donc moi je leur lis en anglais et ensuite je leur explique. Et
Ça m'a permis aussi réellement, ça m'a permis de lire l'Évangile tous les jours, ce que je faisais pas, en France, et c'est ça aussi qui m'a permis de m'approprier ma foi, c'est que je me suis posé des questions par rapport aux Évangiles, je devais leur expliquer, donc je me suis posé des questions moi-même, j'avais pas seulement à écouter, et ça m'a vraiment permis de m'approprier ma foi et de me dire, voilà, c'est pour ça que je suis chrétienne, c'est en ça que je crois.